Allez, c'est parti. Donc, du coup, on va revoir déjà les bases, d'accord, à connaître quand vous allez démarrer. Déjà, dans un premier temps, normalement, vous êtes tous, du coup, euh, intégrés dans un canal d'accompagnement client. Suivant, du coup, l'équipe dans laquelle vous êtes, on a des manières de fonctionner qui sont un petit peu différentes, mais dans tous les cas, normalement, vous avez tout ce qui est tuto, du coup, voilà, Zoom, formation, possibilité de poser vos questions, et surtout, vous avez le canal bonus d'analyse supplémentaire. D'accord? Donc, soit du coup les personnes vous mettent directement à l'intérieur quand du coup vous démarrez, soit des fois certaines personnes attendent que vous ayez du coup les bases pour vous mettre à l'intérieur. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous retourner vers la personne qui s'occupe de vous pour savoir du coup si c'est normal que vous ne soyez pas dedans, si jamais c'est le cas. Sinon, vous êtes tous censés avoir le canal donc d'accompagnement client sur Telegram, plus du coup le canal bonus d'analyse qui change d'ailleurs tous les mois, d'accord, avec les analyses du coup supplémentaires. Donc, ce qui est important de savoir déjà pour pouvoir faire du copy trading et encaisser en copy trading, c'est déjà savoir lire une alerte et savoir du coup la prendre. Ok? Donc déjà, est-ce que tout le monde est capable de lire une alerte du coup via l'application FutureLearn? Puisque de base, c'est eux les professionnels, donc c'est eux qui vous envoient du coup les alertes, les analyses sur l'application. Est-ce que tout le monde du coup est capable de les lire? J'ai pas. Ok, parfait. Bon, normalement, c'est ok pour tout le monde. Donc, on est d'accord que quand vous recevez une notification avec du coup l'alerte de l'éducateur, vous avez donc en blanc le point d'entrée du coup de l'alerte, en vert le TP1, en rouge le SL, d'accord? Et en commentaire, vous pouvez avoir du coup TP2 et TP3 s'il y a, d'accord? L'alerte est prenable à partir du moment où le TP1 n'a pas été touché. D'accord? Donc, à partir du moment où vous recevez une notification pour vous dire que le TP1 a été touché ou est celle du coup touchée, l'alerte n'est plus prenable. D'accord? Donc, on ne prend plus position du coup sur le marché à partir du moment où le TP1 a été touché. Ça, c'est vraiment une règle d'or. D'accord? Donc, quand vous prenez l'alerte, vous devez toujours vous assurer que vous prenez position à quasiment au même prix d'entrée, du coup, que celui sur, du coup, l'alerte, du coup, qui a été envoyée. D'accord? Ça, c'est valable, que ce soit sur l'application ou sur nos alertes bonus aussi. D'accord? Donc, on se fie, du coup, au point d'entrée. On ne prend pas l'alerte une fois, du coup, qu'il y a 30, 40 ou 50 pips, du coup, d'écart. Et on ne prend plus non plus l'alerte une fois que le TP1 a été touché. Donc maintenant, vous allez me dire, OK, c'est cool, mais comment je sais, du coup, quel TP prendre? TP1, TP2, TP3, des fois, il y a des cibles, voilà. On ne sait jamais, du coup, quel chiffre prendre. Toucher veut dire atteint, c'est ça, c'est ça. Donc, quel TP prendre? Ça va être très simple, ça va dépendre tout simplement du moment où vous prenez l'alerte et de ce que vous êtes en train de faire et des conditions dans lesquelles vous êtes. D'accord? C'est-à-dire que le TP1 va être, du coup, le TP le plus facilement atteignable. D'accord? Donc, plus facilement atteignable, mais plus petit gain. TP2, c'est un peu plus loin, TP3, c'est encore plus loin, et la cible, c'est du coup forcément le TP qui est du coup le plus loin, donc plus difficilement atteignable, mais par contre, plus grosse marge du coup de profit si jamais on la touche. D'accord? La différence qu'il va y avoir entre ces TP, c'est non seulement du coup la marge de profit que vous allez pouvoir faire, mais c'est aussi du coup les manipulations que vous allez devoir faire pour pouvoir sécuriser du coup ces trades. Si vous ne pouvez pas vous permettre de rester devant votre téléphone, à ce moment-là, prenez exclusivement un TP1. D'accord? Si vous prenez l'alerte en 2-2 pendant que vous faites autre chose, que vous êtes en voiture, vous êtes avec les enfants ou peu importe, et vous ne pouvez pas rester devant le trade pendant qu'il tourne, à ce moment-là, ne prenez qu'un TP1. Pourquoi? Parce que si vous allez chercher un TP2, un TP3 ou une cible, et que du coup, vous ne sécurisez pas une fois que le TP1 a été touché, d'accord? Et que le marché, du coup, se retourne et part dans l'autre sens, alors que vous alliez chercher un TP2 ou un TP3, vous allez aller toucher SL, alors que nous, finalement, on aura touché du coup le TP1 et qu'on aura sécurisé. D'accord? Donc, si vous allez chercher un TP2, un TP3 ou une cible, c'est que vous êtes en capacité de sécuriser votre trade, c'est-à-dire de faire votre break-even dès que le TP1 a été touché. OK? Je vais doucement parce que peut-être qu'il y en a qui se disent de quoi elle me raconte le sécurisation break-even.
Donc le break-even, c'est le fait de venir sécuriser votre trade, c'est-à-dire de venir modifier du coup votre trade et modifier votre SL à votre point d'entrée quand le TP1 a été touché. D'accord? Donc admettons, vous allez chercher un TP2 ou un TP3. Quand du coup le TP1 va être touché, vous, votre trade, il continuera toujours de tourner, puisque vous allez chercher du coup le TP d'après. D'accord? Donc quand le TP1 va être touché, vous allez revenir sur votre trade, vous allez appuyer dessus pour modifier du coup la position, et là vous allez venir effacer le SL que vous aviez mis du coup de votre alerte, et vous allez mettre du coup le point d'entrée, d'accord, de votre alerte à vous, c'est-à-dire la valeur à laquelle vous avez pris position du coup sur le marché. D'accord? Normalement, on a tous des tutos pour nous montrer du coup comment faire un break-even. Et donc, vous allez venir mettre le point d'entrée de votre alerte à la place du SL pour venir sécuriser votre alerte. Et en fait, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre en fait tout simplement de sécuriser pour que au mieux, eh bien, une fois qu'il a touché le TP1, il continue dans sa lancée pour aller toucher le TP2 et le TP3 et que du coup, vous puissiez encaisser. Et au pire, du coup, il redescend, du coup, il se retourne une fois qu'il a touché le TP1, il vient toucher du coup votre point d'entrée et il se sécurise du coup à zéro, il se clôture. Voilà, mais au moins vous n'êtes pas en perte. Donc au mieux vous encaissez, au pire vous êtes à zéro. D'accord? Cette manip de base, vous allez la faire au moins peut-être 5 à 10 fois par jour, d'accord? Suivant le nombre d'analyses qu'il y aura. C'est une manipulation que vous devez absolument connaître, d'accord? Une fois que vous l'avez faite une fois, après vous pouvez la recommencer voilà, autant de fois que possible, mais vous devez absolument maîtriser le break-even si vous allez chercher des TP2, des TP3 et des cibles. Oui, TP2 égale le trait de clôture, c'est ça. Donc ça, c'est très bien, d'accord? C'est le break-even, c'est ce qui va vous permettre de sécuriser. Plus vous allez sécuriser dans votre portefeuille, plus vous allez minimiser vos pertes pour maximiser du coup vos gains. Mais ce ne sera pas suffisant parce que faire des BE, du coup on le sait, BE plus BE plus BE, c'est pas ça qui remplit du coup un portefeuille. Donc un break-even, c'est bien, mais les stop wins, c'est mieux. D'accord? Donc les stop wins, qu'est-ce que c'est? Les stop wins, c'est un peu comme c'est ce qu'on appelle aussi les SL suiveurs, d'accord? Donc peu importe finalement comment vous avez appris, c'est exactement la même chose, d'accord? Donc le stop win ou le SL suiveur, c'est ce qui va vous permettre de clôturer un trade en profit. Donc à la différence d'un break-even qui vous clôture un trade à zéro, le stop win vous permet de clôturer du coup un trade en profit, d'accord? Donc la différence, c'est quoi? C'est le même principe. Quand du coup vous allez chercher un TP2, un TP3 ou une cible et que le TP1 a été touché, vous mettez du coup votre break-even, donc votre SL au point d'entrée. Ensuite, une fois que le TP2 a été touché, si vous, admettons, vous alliez chercher du coup votre TP3 et que votre TP2 et que le TP2 a été touché, eh bien vous allez revenir encore sur votre trade et cette fois vous allez mettre du coup votre SL au TP1. D'accord? Donc jusqu'à présent, vous avez mis votre SL au point d'entrée. Donc vous aviez du coup sécurisé à zéro. Là, vous allez mettre votre SL au TP1. D'accord? Puisque le TP2 a été touché. Donc vous mettez votre SL au TP1. Ce qui fait que vous assurez déjà la marge entre le SL et le TP1, entre le PE et le TP1, du coup de profit. D'accord? Et en fait, au fur et à mesure que votre alerte du coup va avancer, votre SL, lui, va suivre. Ça veut dire que si vous allez chercher votre TP3, vous allez mettre votre SL au TP1 quand le TP2 sera touché. Mais si, admettons, vous allez chercher une cible, du coup, quand le TP2 sera touché, vous mettrez votre SL au TP1. Quand le TP3 sera touché, vous mettrez votre SL au TP2. Et en fait, ça fait ce qu'on appelle un SL suiveur. C'est-à-dire que le SL va suivre, du coup, votre alerte. D'accord? Et vous allez, du coup, avancer votre SL tout au long de votre alerte, au fur et à mesure que les TP sont touchés, pour agrandir votre marge de profit. Ce qui fait que au mieux, le trade continue de tourner pour aller encaisser du coup la cible. Et au pire, du coup, il pump, il rebondit, il se retourne, voilà, peu importe. Il vient taper du coup votre TP2, donc il vous sort, comme on appelle ça. Voilà, mais c'est pas grave. Du coup, il vous a sorti, mais avec une marge de profit, du coup, d'une valeur d'un TP2. Ok. Alors que si vous étiez resté sur un break-even à zéro, il vous aurait ressorti du coup à zéro, mais là, vous auriez rien ressorti. Donc des fois, on peut attendre pendant 20 minutes pour un trade et se faire ressortir à zéro et on se dit, c'est dommage, ma BE, j'ai rien gagné. Si vous aviez fait du coup un SL suiveur, du coup, il vous aurait sorti, mais vous auriez au moins encaissé du profit. Et plus vous allez faire ça, plus forcément vous allez pouvoir cumuler des gains dans votre portefeuille. Soit vous allez chercher vos TP, soit vous faites sortir mais avec une marge de profit. Et donc forcément, dans tous les cas, gain plus gain plus gain plus gain plus, bon d'accord, un peu de essai de temps en temps, mais dans tous les cas, vous maximisez vos gains. Et donc forcément, vous êtes en profit dans votre portefeuille. Donc ça, c'est mathématique, c'est statistique. Une fois que vous comprenez ça,
bah forcément, et que vous le mettez en place, bah, du coup, pour vos trades, eh ben, vous allez forcément, bah, du coup, décupler vos gains. Plus vous allez chercher de toute façon de TP2, de TP3 et de cible, plus vous allez décupler vos gains. D'accord? Donc le trading, c'est pas juste des TP1. Le TP1, c'est vraiment, voilà, là quand vous démarrez, ou si vraiment vous pouvez pas, mais allez chercher un maximum de TP2, de TP3 et de cible. Quand on fait le stop win, on a le profit, on devra mettre dès le départ le TP3 si on veut chercher celui-là. Oui. En fait, quand vous prenez l'alerte, vous devez choisir dès le départ, du coup, le TP que vous voulez. C'est pas je prends le TP1 et une fois que le TP1 a touché, je reprends un trade pour aller chercher du coup le TP2 ou le TP3 parce que forcément votre point d'entrée n'est plus le même. D'accord? Donc dès que vous prenez l'alerte, vous devez choisir dès le début le TP que vous voulez. Donc si vous êtes devant, j'ai envie de dire, bah, allez mettre, admettons, directement la cible, en fait. Pourquoi vous limitez à un TP2 si finalement vous êtes devant et que vous pouvez sécuriser au fur et à mesure et faire un SL suiveur? Donc si vous êtes devant, allez chercher directement un TP3 ou même la cible. Et comme ça, vous sécurisez au fur et à mesure. Si, admettons, bah, je sais pas moi, vous pouvez rester que 10 minutes devant et après vous pouvez plus suivre, bah, c'est pas grave, vous aurez eu le temps, bah, du coup, de faire un SL suiveur et au mieux, ça ira toucher la cible et au pire, bah, du coup, vous ferez sortir, mais vous aurez quand même encaissé. D'accord? Mais ça, vous devez le choisir, bah, du coup, dès le début, le TP. D'accord? Ne me prenez pas un TP une fois que le TP1 a été touché, parce que du coup, le point d'entrée n'est plus le même. Donc, si on va pas chercher un TP2 ou un TP3 et qu'on s'arrête à un TP1, vous allez vous retrouver avec un trade qui tourne, avec un point d'entrée ben, finalement qui est plus loin que celui qu'on avait lancé de base. Et ne me prenez pas non plus 3 TP, d'accord? Ne me prenez pas non plus 3 trades avec 3 TP. Hormis si vous avez un gros capital, d'accord? Mais si vous avez un capital voilà, juste à 3 chiffres, voilà, 100, 200, etc., ne me prenez pas du coup 3 trades, d'accord? Parce que des fois, on a tendance à vouloir prendre TP1, TP2, TP3. C'est très bien si on encaisse. Mais si vous faites SL, vous faites bah, du coup 3 SL et forcément, bah, là, voilà, vous dépassez bah, du coup votre objectif du coup de perte, d'accord? Donc c'est un trade, un TP, ok? Est-ce que jusque-là, ça va? Là, c'est vraiment voilà, les bases. Normalement, ça c'est ok pour tout le monde. Parfait. Ça se peut que du coup, dans les alertes, bah, du coup, des fois, vous tombiez sur des analyses qui soient similaires. Un peu comme, non, aujourd'hui, je crois que ça va, mais bon, il y a des jours où forcément, bah, du coup, ça arrive. On envoie du coup des alertes. Voilà, dans le canal bonus, et puis bah, les éducateurs envoient les mêmes dans la foulée. Forcément, si on s'est formé avec eux et qu'on est sur les mêmes stratégies et qu'on est sur de l'achat, ils sont sur de l'achat, et inversement, on est sur de la vente, ils sont sur de la vente. Bref, donc ça se peut que des fois, bah, du coup, on ait les mêmes alertes. Ne prenez pas plusieurs fois la même alerte, d'accord? Si vous avez déjà un achat en cours, peu importe qui l'a envoyé en premier, si vous avez déjà un achat en cours, ne prenez pas un deuxième achat. D'accord? Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est regarder qui a le meilleur TP, par exemple, ou qui a la meilleure cible. Et encore une fois, si vous êtes devant, eh ben vous prenez bah, du coup le TP le plus loin, bah, du coup sur les deux alertes, et comme ça vous sécurisez au fur et à mesure. Voilà. Si par exemple, bah, je sais pas moi, un P10, il a lancé un achat voilà, qui s'arrête à 60 et que nous, on a lancé bah, du coup un achat dans le canal bonus qui va jusqu'à 80, bah, ne vous limitez pas à 60, sinon on a lancé jusqu'à 80. D'accord? Si encore une fois, vous pouvez être devant et vous pouvez sécuriser. Donc si vous voyez qu'il y a plusieurs fois la même alerte qui est envoyée, ne prenez pas plusieurs fois la même, d'accord? Vous ne la prenez qu'une seule fois, mais par contre, prenez le TP le plus intéressant. Ok. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, il y a les clôtures partielles. Je ne vais pas forcément m'étaler dessus, mais en tout cas, pour les nouveaux et les nouvelles, voilà, sachez que vous avez aussi la possibilité de faire des clôtures partielles. Alors, c'est soit, voilà, vous préférez faire des SL suiveurs, soit vous préférez faire des clôtures partielles. Voilà, ça après, ça dépend. Il y en a qui font, d'autres pas. Mais vous avez la possibilité, dans tous les cas, de clôturer partiellement du coup un trade pour vous assurer du coup une partie du profit et laisser l'autre partie, bah, du coup, courir pour aller bah, du coup chercher voilà le TP, d'accord? Donc ça ce sera pareil dans les modules, vous pourrez regarder, c'est possible. Et vous avez aussi la possibilité de clôturer du coup totalement un trade si admettons les gains que vous avez voilà vous suffisent et que voilà vous voulez le clôturer, vous pouvez aussi. Mais après moi voilà, c'est mon avis, je pars du principe qu'il n'y a aucun intérêt du coup de le clôturer, il vaut mieux faire un SL suiveur plutôt voilà que de clôturer un trade qui est en positif et qui est encore en train bah, du coup de tourner, d'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment bah, du coup sur les bases. Ensuite, vous avez donc quand même quelques règles du coup à connaître. Donc notamment au niveau des lots. D'accord? Les lots, c'est hyper important. D'accord? Vous avez normalement tous bah, du coup le tableau avec les lots à maîtriser par rapport à votre capital. Et ça, c'est hyper important du coup de les respecter et de ne pas vous laisser avoir par l'appât du gain ou par le fait de grossir bah, du coup vos lots. D'accord? Parce que bah, oui, forcément, vous pouvez
potentiellement grossir vos gains, mais encore une fois, vous pouvez aussi bah, du coup grossir vos aisselles en mettant un lot qui va être supérieur à ce que vous devriez mettre par rapport à votre capital. Donc on respecte son money management, d'accord? On respecte bah, du coup ses lots. On respecte bah, du coup le nombre de trades voilà, qu'on peut avoir en cours par rapport aussi à son capital, d'accord? Donc tout ce qui va être bah, du coup overtrading. On respecte bah, du coup bon, bah, voilà, les sécurisations, le nombre de trades, bon bah ça je l'ai dit. Et je voulais vous dire autre chose aussi, ça va me revenir. Ou- Ça va me revenir. C'est pas grave, ça va me revenir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment voilà, les règles de base du coup à maîtriser et à connaître. D'accord? Euh, donc ça, c'est vraiment voilà, la partie théorie. Donc les TP, les aisselles, le break-even, les aisselles suiveurs, les clôtures partielles, d'accord? Les lots. Et puis je pense que déjà, voilà, si vous êtes capable d'arriver à faire ça, on est déjà pas mal, voilà, pour arriver du coup à encaisser. Les erreurs les plus fréquentes, d'accord, que bah, du coup vous aurez du coup à éviter, d'accord, ce sera la psychologie trading. Donc c'est-à-dire la gestion de vos émotions. Ok, ça va être vraiment la partie la plus importante. Je dirais même que c'est 80% de votre portefeuille, parce qu'en soi, finalement, vous aurez beau avoir toutes les formations, tout l'accompagnement, d'accord, et les meilleures analyses, bah, du coup, possibles, d'accord. Si vous, derrière votre téléphone, vous ne faites pas le taf, bah, du coup, sur la psychologie, sur la gestion, bah, du coup, de vos émotions, finalement, votre portefeuille ne se remplira jamais, d'accord. Et des fois, bah, du coup, on peut se dire, bah, je comprends pas pourquoi, voilà, lui il encaisse, elle encaisse, et moi j'encaisse pas, pourtant on a les mêmes choses, voilà, on fait en même temps, etc. Parce que, bah, du coup, ça, encore une fois, c'est du développement personnel, c'est de la psychologie trading, et ça, c'est vraiment quelque chose de propre à chacun. D'accord? Donc ça, vous devez absolument regarder le module psychologie trading, voilà, dans, bah, du coup, l'académie, pour justement anticiper les erreurs à éviter, d'accord? Et ne pas justement faire, bah, du coup, les premières erreurs pour après regarder le module psychologie et vous dire, ah bah oui, ça, c'est justement ce que j'ai fait, d'accord? On évite, bah, du coup, de faire les erreurs, de perdre son capital et après de se rendre compte, effectivement, qu'on a fait, bah, du coup, les erreurs qu'il y a dans le module. Ah, super pour le micro, merci. Voilà, donc du coup, ça c'est hyper important. Donc ça va concerner tout ce qui est overtrading, d'accord? Bah, tout ce qui va être bah, du coup les FOMO, donc c'est-à-dire en gros, voilà, tout ce qui va être quantité de trades. On respecte du coup le nombre de trades. On ne fait pas non plus de trades de revanche, d'accord? Si vous faites un SL, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est pas ce qui vous empêchera du coup d'être en profit sur le mois. Ça veut pas dire qu'il vous faut reprendre un trade bah, du coup dans la foulée pour aller récupérer bah, du coup votre perte, d'accord? Surtout si vous ne savez pas analyser, voilà, ou si vous ne savez pas faire, ou si le TP a été touché, on va pas reprendre bah, du coup un trade, voilà, qui n'est pas du coup au bon point d'entrée pour aller récupérer une perte. D'accord? L'appât du gain, pareil. Voilà, on ne décuple pas bah, du coup ces trades. On ne prend pas trop la confiance. C'est pas parce qu'on a fait une belle journée aujourd'hui qu'on a bien encaissé que demain on se dit vas-y, je suis en dingue, je monte bah, du coup mon lot et je passe en 0,02 ou 0,03. Voilà, parce qu'aujourd'hui on a bien encaissé. D'accord? On continue toujours d'être discipliné et d'être bah, du coup sur la même lignée, sur les mêmes objectifs. Il n'y a qu'une fois qu'après votre capital change bah, du coup de centaines, j'ai envie de dire, que là vous pouvez vous permettre ok, de changer bah, du coup de lot. C'est très intéressant le module psychologie. Oui, c'est très intéressant parce que finalement, c'est là que tu te rends compte en fait que bah, c'est toi qui es totalement maître en fait de ton portefeuille et que toutes les erreurs voilà, que bah, du coup on peut potentiellement faire finalement et ben, voilà, sont issues bah, de la psychologie trading et du manque de gestion de nos émotions. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude en fait d'aborder dans la vie de tous les jours. Je parle pas clairement gestion des émotions avec mon mari tous les jours à la maison, voilà, bah, du coup dans la vie de tous les jours. Donc en fait, c'est pas quelque chose dont on se rend compte bah, du coup forcément. Et pour autant, dans les services, voilà, et dans le trading, bah, c'est là en fait que bah, finalement on peut se rendre compte de ce qu'on doit travailler sur nous-mêmes. Donc ça, c'est de la remise en question, d'accord? Et c'est vraiment quelque chose que vous devez accepter et que vous devez apprendre à faire. C'est-à-dire que la remise en question et être capable d'assumer bah, du coup les erreurs qu'on a pu faire et de se dire j'ai merdé, voilà, j'ai fait ça alors que j'aurais pas dû, c'est pas grave, j'apprends de mes erreurs, je me corrige et je ne le referai pas, c'est un travail sur soi. Tout le monde n'est pas en capacité du coup de s'auto-évaluer et de se remettre en question à ce niveau-là. C'est plus facile, d'accord,
de râler, de critiquer les services quand on fait un SL ou de critiquer la personne qui a envoyé l'alerte en disant putain, elle a fait SL, voilà, fait chier, j'ai perdu temps, etc. C'est plus facile de râler, d'accord, et de se plaindre que de se dire voilà, ben là j'ai merdé ou j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça. D'accord? Donc ça, c'est un travail voilà, à faire sur vous-même. Mais une fois qu'après vous maîtrisez ça, je peux vous assurer que vous en ressortez beaucoup plus grand, beaucoup plus voilà, oui, beaucoup plus grand, beaucoup plus fort et avec un portefeuille du coup beaucoup plus rempli. Je vous confirme. Bah après, n'hésitez pas à partager hein, s'il y en a qui ont fait des erreurs justement, qui sont passés par là. C'est intéressant parce que voilà, on a tous des parcours différents. Le démarrage ne veut absolument rien dire. Donc ne vous mettez pas de pression à ce niveau-là. Et surtout, ne vous dites pas que parce que vous démarrez plus lentement qu'un tel ou plus vite qu'un tel, c'est fait pour vous ou c'est pas fait pour vous. D'accord? Ça n'a absolument rien à voir. C'est un peu comme le lièvre et la tortue. D'accord? Ça ne définit absolument pas le portefeuille, d'accord, et les gains que vous ferez, bah, du coup, dans les semaines ou dans les mois à venir. C'est de l'éducation financière. C'est exactement comme à l'école. On a tous des compétences, des connaissances et un niveau d'apprentissage qui va être, bah, du coup, différent, d'accord? Mais celui qui démarre le plus vite ou qui génère les plus, voilà, les plus gros gains, bah, du coup, dès le premier mois, ne sera pas forcément celui qui encaissera, bah, du coup, le plus sur l'année. Et croyez-moi, mon expérience, ça fait 3 ans que je suis là, et c'est pas ceux qui gagnent le plus au début qui sont forcément toujours là 6 mois du coup après. Ok, parce que finalement ils finissent toujours voilà par se cramer parce que bah, ils ont démarré très vite donc bah du coup ils en veulent toujours plus voilà et ils se font avoir bah du coup par l'appât du gain. Alors que quelqu'un qui va démarrer tranquille, qui va se faire son objectif journalier, qui va se fixer ses 20 euros, 30 euros, 40, 50 euros par jour et qui va s'y tenir et qui va être en capacité aussi de savoir s'arrêter. Parce que c'est dur de savoir s'arrêter quand les analyses, elles durent du matin au soir et qu'à 18h, 20h, 22h, des fois, vous avez encore des analyses qui tombent alors que vous avez atteint votre objectif journalier. C'est dur de savoir dire stop. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez aussi apprendre à faire. D'accord? Parce qu'il vaut mieux effectivement gagner 30, 40, 50 tous les jours, voilà, et te les retirer s'il faut, et du coup être bah, lisse sur bah, du coup tes résultats et t'assurer tes 600, 900, 1000 euros bah, du coup par mois, que bah, d'en vouloir encore plus et de te dire, allez, je prends encore celui-là parce que je pourrais peut-être encore gagner plus et puis encore gagner plus. Et finalement, il suffit d'un aisselle pour que vous perdiez bah, peut-être voilà, bah, une partie de ce que vous aviez gagné bah, du coup dans la journée. Oui, je confirme. Mes émotions, mon plus grand défaut, c'est le jour d'un moment où je travaille, il faut accepter nos problématiques et les corriger. Exactement. La tentation, exactement. Et finalement, c'est pour ça aussi, après, c'est voilà, c'est finalement, si on voit le positif, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas tous les mêmes résultats, malgré le fait qu'on ait tous les mêmes analyses, voilà, et qu'on ait tous les mêmes formations. On n'a pas tous, ben, du coup, les mêmes résultats. Mais finalement, c'est ce qui va aussi, encore une fois, bah, vous permettre voilà, de travailler bah, du coup sur vous-même. Et après, quand vous passerez bah, du coup à l'analyse graphique, parce que bon, là, c'est pas le but du live de ce soir, mais le but sur le moyen terme quand même, c'est que vous soyez autonome et que vous ne dépendiez plus que des analyses, bah, du coup, que les éducateurs ou que nous, on envoie. Le but, c'est que vous soyez autonome et que vous soyez capable de prendre position sur les marchés pour encaisser bah, vous-même vos propres profits quand vous avez du temps libre. Donc, plus vous allez apprendre à gérer ça maintenant, plus bah, du coup, vous allez être en capacité après de le faire quand vous allez apprendre à scalper, quand vous allez apprendre à analyser du coup le graphique, ok? Et ben, vous aurez déjà bah, du coup tout appris sur le copy trading et donc vous serez forcément en capacité bah, du coup après de le reproduire dans l'analyse graphique, d'accord? Est-ce que ça va pour l'instant ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, par rapport au démarrage? Les nouveaux, les nouvelles, est-ce que vous avez des questions par rapport aux bases déjà? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez été en capacité de prendre vos analyses? Est-ce que demain, vous vous sentez prêt, bah, du coup, à les prendre? Ou est-ce qu'il y a des choses encore qui sont floues, que vous ne comprenez pas? Des termes de base, peut-être, le spread, les pips. Est-ce que tout ça, c'est OK? Ouais, mais je préfère continuer les formations. Je veux bien revoir les termes de base, s'il te plaît. OK. Alors, les formations, de toute façon, suivant où tu en es, tu as le temps, en fait, de les voir. Tu as 600 heures. Tu peux pas manger 600 heures de formation de suite. C'est pas possible. Donc, n'attends pas d'avoir fini les formations pour pouvoir démarrer. D'accord?
Le but, c'est vraiment que tu puisses démarrer. Normalement, la démo, c'est 2, 3 jours, une semaine, aller grand max. Et puis après, voilà, en principe, tu es censé démarrer bah, du coup en réel. Sauf si vraiment, voilà, tu te sens pas à l'aise. Mais sinon, tu es censé démarrer en réel. L'avantage en fait que vous avez ici avec nous, c'est que bah, du coup, on vous permet de pouvoir encaisser de votre téléphone avec les analyses qu'on vous partage le temps que vous soyez formé pour être autonome. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire si, admettons, vous prenez une formation bah, du coup en autonomie dans le trading, d'accord? Et que bah, du coup, vous n'avez pas de partage d'analyse, vous n'encaissez rien tant que vous n'êtes pas formé. Donc, si vous mettez effectivement bah, 2 mois, 3 mois ou 6 mois bah, du coup à vous former, vous n'encaissez rien bah, du coup pendant 2, 3 ou 6 mois. Alors que là, vous avez la possibilité d'encaisser avec les analyses qu'on vous partage, d'accord, le temps que vous puissiez bah, du coup vous former. Donc à partir du moment où tu sais prendre une alerte, tu sais faire un break-even, tu peux totalement bah, du coup commencer à prendre bah, du coup les analyses, le temps bah, du coup que tu continues tes formations à ton rythme. Non, les derniers termes que tu utilises, je veux bien que tu les expliques. Ok. Alors, les pips, parce que ça, on nous pose souvent la question. Quand on vous partage, du coup, les résultats, du coup, des trades, plus 50 pips, plus 70 pips, ou même le tableau, du coup, qu'Alexandre y fait avec le total des pips à la semaine ou au mois. En fait, c'est pour vous montrer tout simplement la marge de profit ou de perte qu'on a fait, du coup, sur le mois. La différence, finalement, qu'il va y avoir, bah, du coup, entre tous nos portefeuilles, eh bien, c'est les gains, d'accord? On peut pas parler en euros quand, bah, du coup, on trade parce que, bah, on n'a pas tous encaissé la même chose sur, bah, les analyses. Même si on a été 400, bah, du coup, dans le canal à avoir les mêmes analyses, on n'a pas été 400 à encaisser, du coup, les mêmes choses puisqu'on n'a pas tous généré la même valeur. Donc, on ne peut pas parler, en fait, en euros, bah, du coup, des gains qu'on a fait. La seule valeur qui réunit en fait finalement tout le monde, et ben c'est les pips. Parce que les pips, c'est la marge en fait que vous allez avoir entre le point d'entrée et le TP ou entre le point d'entrée et le SL. D'accord? Donc finalement, quand on a encaissé bah, du coup un TP2, admettons, qui fait bah, du coup 100 pips, bah, t'en as qui vont gagner 5 euros sur 100 pips, t'en as qui vont gagner 10 euros sur 100 pips, d'autres qui auront gagné 50 euros sur 100 pips. Donc on aura tous gagné des gains différents, mais la valeur restera la même. On aura gagné 100 pips. Donc les pips, c'est la marge que vous allez avoir en fait entre les deux. Donc vous prenez les unités, admettons le point d'entrée est à 5140, d'accord, et le TP est à 5150. Vous avez 10 unités du coup d'écart. Vous rajoutez un zéro et ça vous fait 100 pips, d'accord? Pareil du coup pour le SL. Si le point d'entrée est à 5140 et que le SL est à 5125, vous avez bah, du coup 15 unités, donc vous avez 150 pips du coup d'écart. Ok? Voilà, donc les pips, c'est la marge bah, du coup que vous avez entre les deux. Et ça vous permet effectivement de pouvoir calculer bah, du coup la marge que vous pouvez potentiellement vous faire voilà, entre bah, du coup le point d'entrée et tel TP ou tel TP. Ça vous permet aussi de savoir bah, du coup ce que vous pouvez du coup récupérer ou ce que vous devez récupérer si admettons vous faites un SL. Par exemple, voilà, en principe ça tourne voilà, aux alentours de 100 pips, on essaye d'éviter plus. Voilà, en principe un SL il peut être bah, du coup à 100 pips, d'accord? Donc si admettons vous ne prenez que des TP1 et que bah bon, maintenant les TP1 ils sont plus intéressants, mais admettons vous prenez bah, que des TP1 bah du coup à 50 pips. D'accord? Ça veut dire que pour attraper un SL, d'accord, à 100 pips, vous allez devoir prendre au moins 2 TP1 pour pouvoir récupérer du coup votre SL. Ça veut dire que les 2 prochaines alertes en fait que vous allez prendre, vous allez même pas bah, du coup être en profit, vous allez juste récupérer du coup la perte que vous avez eue. Alors que si vous faites un SL à 100 pips et qu'ensuite vous allez chercher un TP2 ou un TP3 qui vous rapporte bah, 150 ou 200 pips, non seulement en une alerte vous avez récupéré du coup votre SL, mais en plus de ça vous êtes en profit puisque vous avez encaissé plus de pips que ce que vous en aviez perdu au SL précédent. Ok? Là ça va pour tout le monde. C'est des maths, mais c'est des maths simples. Donc normalement c'est ok bah, du coup pour tout le monde. D'où le fait, encore une fois, que plus vous allez aller chercher des TP2, des TP3 et des cibles, plus le SL qu'on va potentiellement faire sera récupéré facilement. C'est pour ça qu'en fait, on s'affole pas quand on fait un SL. Parce que dans l'alerte d'après, on va chercher un TP2 ou un TP3, on va le récupérer, en fait. Mais c'est sûr que si bah, vous faites que des TP1, il y a des gens qui vont ramer, qui vont passer toute la journée à prendre que des TP1 et à récupérer, en fait, bah, du coup, les SL qu'ils font. Et du coup, votre portefeuille, en fait, il n'augmente pas parce que vous ne faites que compenser finalement bah, les essais que vous avez eus. Ok. Et je suis sûre qu'il y a des gens bah, du coup qui sont bah, du coup dans ce cas-là, puisque moi j'en ai. Donc je suis sûre qu'il y en a qui sont dans ce cas-là. Donc ne vous limitez pas à du TP1 et allez chercher bah, du coup une marge de pips voilà, beaucoup plus intéressante, comme là aujourd'hui, 600 pips un achat, mais j'espère que vous l'avez pris cet achat.
600 pips, vous vous rendez compte que ça équivaut quand même, voilà, à 6 alertes en une, en fait. Voilà. Puisque maintenant, les TP1, ils peuvent faire entre 50 et 100 pips. Donc là, c'est comme si on vous avait envoyé 6 alertes, bah du coup, on y va. Non, je commence les alertes en démo pour mettre bien dans le bain. La théorie, c'est une chose, mais la pratique, c'en est une autre. Oui, justement, plus tu vas t'entraîner, oui, en démo, plus après, tu seras à l'aise en réel. Oui, aujourd'hui, j'ai pris 54 € en démo. Parfait. Je pense que je vais pouvoir commencer en réel. Parfait. Le spread, donc les pips, du coup, c'est bon. Le spread, c'est la marge supplémentaire que vous allez mettre, d'accord, sur votre SL pour certains canaux. Donc le spread, en fait, c'est valable surtout pour MP10 et XAREA. C'est une marge supplémentaire qu'on va mettre au SL pour pouvoir, en fait, assurer, en fait, une flexibilité supplémentaire au marché et à l'alerte pour qu'elle puisse, en fait, bah, du coup, ce qu'on appelle respirer, voilà, tranquillement, sans qu'elle nous sorte. Le problème, c'est que les éducateurs, souvent, étant donné qu'ils gèrent des milliers de portefeuilles, ils peuvent pas se permettre en fait de mettre bah, du coup des gros aisselles. Donc des fois, ils mettent des aisselles très courts. Voilà. Et donc on se fait sortir tout bêtement, comme aujourd'hui par exemple voilà Xarea, alors que finalement à quelques pips près, voilà, on peut par exemple le passer. Alors des fois, ça passe pas. Voilà. Mais des fois, on se fait sortir à 10 ou 20 pips, voilà, alors que finalement, bah, après, ça y va. Donc, pour les alertes de Xarea et de MP10, nous, on conseille de mettre un spread, c'est-à-dire de rajouter plus 3 ou moins 3 au SL de l'alerte, bah, du coup, de l'éducateur, d'accord, pour s'assurer une marge supplémentaire. Ça veut dire que si, admettons, on est sur de l'achat, vous avez votre point d'entrée. Donc, on est sur de l'achat, donc on est sur des TP là-haut et un SL du coup en bas. D'accord? Si, admettons, votre SL, du coup, il est à 5140, on va faire moins 3, d'accord? Pour pouvoir agrandir encore un peu plus, bah, du coup, la marge et s'éloigner encore un petit peu plus du point d'entrée. Et donc, on va mettre 5137. D'accord? Et inversement, si on est sur de la vente et que bah, du coup le SL il est en haut et qu'il est admettons à 5150, et ben on va faire plus 3 et on va mettre 5153 pour s'éloigner encore bah, du coup de 3 unités supplémentaires pour agrandir en fait la marge entre le point d'entrée du coup et le SL. Donc ça doit être un automatisme, d'accord? Pour Xarea et MP10, vous le faites automatiquement. Dès que vous recevez l'alerte, voilà, vous savez que vous avez le SL en rouge, vous rajoutez plus 3 ou moins 3. OK? Donc ça, c'est une moyenne. Après, quand vous saurez analyser les graphiques, vous baserez bah, du coup sur d'autres indicateurs comme les OB, etc. Mais en principe, plus 3 moins 3, ça passe voilà, en termes du coup de spread. Donc ça, c'est que pour ces deux canaux-là, parce que les autres canaux, en fait, le mettent déjà. Delta, Pulse, Area, normalement, voilà, ils le mettent. Et nous, on le met déjà, puisque nos SL, voilà, ont déjà une marge de 100 pips. Donc normalement, il n'y a pas, voilà, il y a pas besoin, enfin, c'est même pas normalement, c'est sûr même. Il n'y a pas besoin de mettre de spread, du coup, sur nos alertes à nous. C'est ce que j'ai fait seulement un TP2, c'est mon troisième jour en réel. Mais c'est bien déjà un TP2. Pas besoin de le faire avec les alertes du canal. Non, les alertes du canal, non. Parce que du coup, on met déjà, en fait, on le met déjà en place. On met déjà une marge suffisante. Oui, c'est toujours sur le SL, le plus 3 moins 3. Et c'est vraiment, voilà, que pour ces deux canaux-là, parce que voilà, très souvent, leurs SL, en fait, sont très courts. Alors qu'ils ont de très bonnes analyses, hein. Ils ont un très bon taux de réussite. XAREA et MP10, les trois quarts du temps, ça touche bah, du coup, voilà, au moins bah, du coup le TP1 et MP10, très souvent, il va toucher bah, du coup ces trois TP1. Donc c'est dommage de se faire sortir alors qu'il a de très très bonnes analyses. Là, ce matin, il a envoyé un poil trop tôt aussi, ou alors il fallait mettre effectivement un spread bah, du coup un peu plus grand, mais sinon sa vision était bonne aussi finalement. Ça, je l'ai pas détaillé du coup pour les nouveaux au niveau des canaux, mais vous avez compris du coup la différence qu'il y avait entre tous les canaux. FX1 pour les devises, MP10 Xarea du coup pour l'or. Vous avez Delta du coup qui fait un peu les deux, qui fait de l'or et du BTC. Xarea 360 aussi, vous avez de l'or, du BTC et vous avez le nouveau canal plus Area aussi. Pour l'instant, ça va toujours? De toute façon, on a vite fait le tour des bases, hein. Là, normalement, vous avez voilà, largement déjà de quoi faire. Mais si vous avez des questions, qu'il y a des choses que vous avez vues voilà, et que vous n'avez pas compris, c'est le moment. N'allez pas voir après vos uplines voilà, ou vos parrains, vos marraines en leur disant j'ai rien compris de ce qu'elle m'a dit pendant 1 heure. Profitez. Voilà, merci Marie. Il n'y a pas de questions bêtes. Surtout, n'ayez pas de honte, n'ayez pas de gêne. Il n'y a pas de questions bêtes. On a tous démarré comme vous, d'accord? Et il y a vraiment zéro jugement. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là pour se moquer parce qu'en fait, dites-vous que la question que vous voulez poser,
bah peut-être qu'en fait, bah, il y a quelqu'un qui n'ose pas non plus la poser. Voilà. Et finalement, vous allez rendre service peut-être à la moitié de la salle ici, voilà, en posant votre question. Non, je mange pas. J'ai mangé en plus, donc c'est bon. Surtout qu'une question peut en aider d'autres. Ah bah voilà, tu vois. Exactement. Après, c'est pour vous, hein. Le but, c'est vraiment, encore une fois, voilà, que vous compreniez. Nous, on sait trader, on sait faire. Là, encore une fois, on prend du temps pour vous, pour répondre à vos questions. Si finalement, vous ressortez de ce Zoom avec encore des questions, voilà, et que demain, bah, vous êtes toujours pas à l'aise, ça n'a pas lieu d'être. En fait, c'est dommage. Vous tirez une balle dans le pied. Pour vaincre l'appât du gain. Pour vaincre l'appât du gain, une fois que tu as atteint ton objectif journalier, tu coupes, tu coupes le téléphone. Voilà, tu mets sur silencieux, Telegram, les canaux d'alerte, etc. et tu regardes plus. C'est fini, même si c'est tentant. Tu regardes plus. La feuille change 30-30. Ouais. Ça, vous pouvez aussi, bah, du coup, le l'imprimer. Alors, toi, peut-être que Marie, du coup, t'en as une. NJ, peut-être qu'elle en avait partagé une. Moi, j'en avais partagé une aussi. Voilà, c'est un tableau, en fait, où vous allez remplir tout simplement, en fait, vos objectifs journaliers. Et dès que vous avez atteint votre objectif journalier, voilà, vous le regardez, vous le notez, voilà. Et après, vous vous arrêtez là. Alors oui, c'est sûr, c'est frustrant parce qu'on peut se dire, putain, je me suis arrêtée bah, à midi parce que j'ai déjà atteint mon objectif, mais peut-être que cet après-midi, bah, du coup, j'aurais pu encaisser plus. Oui, mais tu aurais pu peut-être aussi reperdre sur le marché américain ce que tu avais gagné bah, du coup le matin. Voilà. Avec des si, tu refais le monde. Avec des si, on serait tous riches, on serait tous blindés, on serait pas là. Voilà. Donc c'est sûr que oui, on pourrait toujours gagner plus. Mais il faut savoir, bah, du coup, se fixer voilà, des objectifs. C'est pas toujours facile de s'arrêter. Exactement. Mais c'est justement pour ça, voilà, que je dis, bah, si c'était si facile, on serait tous riches finalement. Pourquoi est-ce que tout le monde, voilà, ne génère pas du 4 ou du 5 chiffres? Parce qu'on n'est pas en capacité, bah, du coup, de savoir s'arrêter. Parce on est là pour les mêmes raisons, d'accord? Parce qu'on a tous besoin d'argent, on a tous bah, du coup des projets à réaliser, etc. Et on veut tous que ça aille vite. Voilà. On veut tous gagner beaucoup, rapidement, voilà, facilement, ce serait encore mieux. Et puis on voit les autres, bah, du coup, générer du 3 chiffres. On se dit, bah attends, il a rien de plus que moi, lui, ou elle a rien de plus que moi. Si lui, il arrive à se faire 100 ou 150 balles, pourquoi moi, je me limiterais du coup à 30 ou à 50? Et du coup, on se compare aussi aux autres. Beaucoup de clients tiennent un carnet comme un historique. Oui, c'est ça. Ça, c'est une bonne idée, moi, j'aime bien ça. Donc, soit vous avez la feuille, soit vous avez un cahier, soit vous pouvez vous faire un Excel aussi, un tableau Excel. Moi, j'ai fait l'erreur de ne pas avoir réussi à m'arrêter ou me venger pour rattraper. Merci du coup de ton partage. Exactement. Les traits de revanche, ça c'est terrible. Je pense qu'on est tous, voilà, plus ou moins du coup passés par là. Parce que du coup, tu sais pas t'arrêter. Donc du coup, tu perds ce que tu as gagné. Du coup, tu es vénère et tu es frustré parce que du coup, tu as perdu ce que tu avais gagné. Donc tu veux te refaire et donc tu veux reprendre un trade. Voilà. Et en fait, finalement, c'est un engrenage. Tu repères du coup encore. Donc en fait, tu t'arrêtes plus. Voilà. Et en fait, t'es sur ton téléphone et tu lâches plus ton téléphone jusqu'à 23 heures parce que tu veux absolument te refaire sur ta journée parce que tu as merdé, en fait. Voilà. Et finalement, t'es énervé, t'es à fleur de peau, voilà, t'as perdu ton capital et finalement, tu vas pas forcément réussir à tout récupérer. 200 € de capital, 20 € de perte, oui, ça c'est bien. C'était quoi? C'est une question ou... Si c'est ton objectif du coup du jour, oui, c'est bien. Après, bon, après, ça dépend de chacun. Fais un point du coup avec ta marraine. 20 € ça se récupère facilement quand même. C'est dommage de s'arrêter du coup pour 20 € de perte, alors que finalement, tu fais un trade après, tu les récupères. Mais après, voilà, c'est toi qui vois. En réel, pourquoi c'est 100 € minimum? Tout simplement parce que ça te permet en fait d'avoir une meilleure flexibilité bah, du coup au niveau des analyses. L'application, elle prend à partir de 50 €, mais on va pas se mentir, 50 €, tu fais pas grand-chose en fait. Tu peux prendre qu'un trade à la fois, tu peux pas te permettre d'avoir du capital engagé voilà, sur une grosse quantité ou sur une grande marge. Voilà. Donc tu peux pas te permettre d'avoir un trop gros aisselle. 50 €, tu fais pas grand-chose, tu fais des tout petits gains, donc tu fructifies vraiment petit à petit. Voilà, donc le temps de monter tes 50 € à 100 €, puis 200 €, etc. Et le temps de te faire ton premier retrait, c'est hyper long. La plupart des gens qui se lancent, on a envie de se faire un retrait, voilà, dans la semaine, voilà, qui suit ou dans les 10 jours, bah, du coup, qui suivent. Donc, il vaut mieux rajouter 50 € de plus et démarrer avec 100 €, ce qui te permet d'avoir une meilleure flexibilité, bah, du coup, pour prendre, du coup, tes analyses. Désolée, j'ai du mal à trouver Julien. Je prends en route et je regarderai le replay. Enfin, ça ok. Avec lui, moi, j'ai fait l'erreur de ne pas avoir réussi à mater ou ouvrir.
C'est- J'ai déjà fait cette erreur également. Le minimum à mettre, c'est combien? Le minimum, alors moi je dis c'est minimum 100 euros. Après, peut-être que vous en avez dans vos équipes qui vous conseillent 50. Voilà. Mais moi je mets minimum 100 euros. Ou alors, vous démarrez avec 50. Par contre, moi je leur dis, hein, ne te plains pas si c'est long, du coup, à monter. Voilà. Tu acceptes, bah, du coup, de démarrer avec 50 euros. Voilà. Mais tu acceptes aussi le fait que ce soit plus long. Bah, du coup, que quelqu'un qui va démarrer avec 100 ou 150. Voilà. Et tu acceptes de pas forcément te faire un retrait de suite. Parce que si vous respectez votre money management et que vous respectez le lot en 0,01, sauf si vous arrivez à prendre toutes les analyses tout le temps et que vous arrivez à être autonome de suite très rapidement, mais juste en copy trading, on va pas non plus transformer 50 euros en 300 euros en 2 jours, hein. Donc il faut juste accepter, voilà, le fait que ce soit un peu plus long si vous démarrez juste avec 50. En termes du coût par perte par rapport au ton capital, j'estime à 10%. Oui, après ça c'est propre à chacun, hein. Ça c'est ton objectif bah, du coup de perte, hein. Si toi, tu estimes que 10% bah, du coup par jour, déjà, c'est bien, ou en tout cas que ça te suffit, bah, tu t'arrêtes voilà, à 10%. Moi, je dis que tout dépend à quel moment de la journée, bah, du coup, est-ce que tu l'as atteint, cet objectif de perte. Si franchement, c'est que 8 heures du matin, moi, je trouve, après, c'est que mon avis, je trouve que c'est dommage de passer à côté d'une journée entière, voilà, alors qu'il est que 8 heures du matin et que, bah, vu le nombre d'analyses du coup qu'on envoie, tu as largement la possibilité d'aller les récupérer. Par contre, si c'est en plein marché américain et que tu as atteint ton objectif de perte, voilà, bon bah là oui, moi perso je m'arrête parce que voilà, sur le marché américain, tu peux autant te refaire comme tu peux voilà, t'enfoncer bah, du coup encore plus. Mais ça dépend du moment de la journée en fait où tu auras atteint ton objectif de perte. Il y a des prêts, j'ai pas compris par exemple, j'ai vu que parfois sur le groupe c'est inscrit cible A. Bah, la cible en fait c'est un peu comme un TP4. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment le chiffre final qu'on veut aller chercher, qu'on veut atteindre. Par contre, il faut être patient, ça peut prendre bah, du coup la journée. Ça peut prendre plusieurs heures, comme ça peut prendre du coup la journée. D'où le fait de faire un essai le suiveur, comme ça au fur et à mesure que ça touche les trois premiers TP, TP1, TP2, TP3, et bah du coup voilà, tu sécurises au fur et à mesure. Le plus dur avec les essais le suiveur, c'est de pas trop coller aux fesses, c'est-à-dire de pas trop sécuriser trop près bah, du coup du point d'entrée de la valeur à laquelle il est, parce que tu peux te faire sortir bah, du coup facilement. Et on est d'accord que si jamais tu te fais sortir, tu ne relances plus le trade pour aller chercher bah, du coup la cible. Donc il te faut sécuriser, mais tout en laissant quand même une marge supplémentaire pour, encore une fois, que le marché puisse respirer. Voilà, parce que bah, des fois, même si admettons on va chercher l'achat, là vous l'avez vu bah, du coup aujourd'hui, on est allé chercher bah, du coup l'achat, mais il y a eu des moments où il a vendu quand même du coup un petit peu. Il n'a pas fait que monter, monter, monter en fait. Donc si vous mettez votre SL suiveur trop près, bah, il suffit que ça vende bah, du coup un petit peu pour récupérer un peu de liquidité, bah, en fait il vous sort, il vous clôture le trade et hop, et il reva chercher l'achat. Et vous êtes passé à côté de la cible. 50 euros, t'as la corde au cou. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est long, tu peux pas suivre le stratégie. Exactement. En même temps, parfois, on n'a pas les 100 euros. Alors, moi, personnellement, je le dis de suite. En plus, Olenka, t'es avec moi, donc je te l'ai forcément dit de suite. Donc, toi, t'es au courant. Voilà. Moi, je le dis à tous mes clients, c'est minimum 100 euros. Maintenant, si, encore une fois, ils veulent mettre 50 euros, bah, du coup, voilà, ils savent qu'ils vont pas forcément démarrer aussi vite. Mais moi, les clients qui s'inscrivent, ils le savent de suite. Voilà. C'est le pack plus, bah, du coup, 100 euros de capital à compter dans les 3 ou 4 jours qui suivent, bah, du coup, la démo. Ou alors, effectivement, tu mets moins. Mais par contre, t'es consciente. Après, si tu l'acceptes, c'est OK. Mais par contre, je veux pas après que le client il vienne râler en me disant c'est long, j'arrive pas à me faire de retrait ou je fais des tout petits gains, je génère 2 euros par trade. Bah oui, mais t'as 50 euros en fait. Donc à un moment donné, on n'a pas de baguette magique, on peut pas, on vend pas du rêve. Donc après, c'est comme vous voulez. Chacun est maître de son portefeuille, il met ce qu'il veut. Nous, on vous donne juste des conseils, voilà, par rapport à notre expérience. À titre d'info, pour rebondir sur ce que Claire a dit sur la journée d'aujourd'hui, les calculs sont faits, c'est 1000 pips de profit aujourd'hui. Magnifique. C'était une belle journée aujourd'hui, j'espère que vous en avez profité. J'ai pas regardé encore le canal Success Story, mais j'espère que vous avez tous partagé du coup vos résultats bah, du coup dans vos groupes pour qu'on puisse les voir après. Cette fille, le gars, jusqu'à arriver à 100 euros, j'ai fait un portefeuille à 50 euros monté jusqu'à maintenant pour montrer que c'était possible, mais c'était non. Voilà, c'est ça. Oui, après, voilà, si t'as pas besoin, en fait, finalement, de ce complément de revenus de suite et que tu veux faire fructifier, mais voilà, mais que t'as la patience, tu peux, finalement. Mais si tu t'attends effectivement à te faire un retrait toutes les semaines, voilà, bah, du coup, en partant de 50 euros, bah, c'est soit effectivement, il faut que tu sois au taquet sur toutes les analyses, que tu te formes très vite. Après, tu peux hein, être autonome et te former très vite. Là, je vous parle vraiment que de la partie copy trading. Maintenant, si vous vous formez, que vous êtes autonome, voilà, et que vous prenez des trades,
Voilà, la journée, oui, ça va plus vite, c'est sûr. C'est bon. Ah, attends. Je suis pas sûre d'avoir compris le BE. Quand on passe le TP1 et qu'on a pris, par exemple, ça change le SL par rapport au TP1, c'est ça. Oui, quand en fait le TP1 il a été touché et que toi tu vas chercher un TP2 ou un TP3, tu viens mettre ton SL au point d'entrée. C'est ce qu'on appelle du coup un BE. Donc en fait, sur le canal bonus, par exemple, ou même les éducateurs, quand par exemple le TP1 a été touché et qu'ensuite en fait le trade redescend et qu'on revient au point d'entrée, on dit BE touché. Ça veut dire qu'en fait normalement le trade s'est clôturé. D'accord? Ça veut dire que normalement, bah, du coup, vous n'avez plus de trade en cours. Après, ça, encore une fois, ça dépend de votre capital. Là, c'est vraiment les règles de base pour quelqu'un voilà, de discipliné qui a un petit capital. Pour ceux qui ont un gros capital ou qui vont chercher des cibles, c'est encore différent. D'accord? Parce que ben, vous pouvez pas forcément voilà, faire BE ben, du coup à chaque fois. Donc, il y en a qui vont pas forcément voilà, faire de BE, mais parce que ils ont le capital pour permettre en fait au trade d'être dans le négatif comme dans le positif ou, voilà, ou lui permettre du coup de repartir. Mais ça, c'est pas forcément ce qu'on vous conseille voilà, à vous quand vous démarrez. Après, plus tard, vous pourrez, mais nous, en tout cas, on précise dès qu'il y a un BE qui est touché. Parce que normalement, ça veut dire que votre trade s'est clôturé. Et si il y retourne, à ce moment-là, on vous dira, reprenez-le. Mais si on vous dit pas de le reprendre, bah, vous n'êtes plus censé l'avoir. Je dois faire un constat de mes finances aujourd'hui. Je veux plus, mais pour l'instant, je peux pas plus. Bah, démarre avec ce que tu peux, mais après, tu sais que dans tous les cas, tu peux toujours rajouter par la suite. Voilà. Je change de sujet. La semaine dernière, j'ai vu dans le canal une info telle que PE idéal, mais l'alerte était finie. Qu'est-ce que ça signifie? Alors non, en principe, si on met point PE idéal, c'est que l'alerte justement est encore en cours. PE idéal, ça veut dire que bah du coup en fait on est en fait dans le négatif, c'est-à-dire que bah du coup on s'est éloigné finalement du point d'entrée. Si par exemple on est sûr bah du coup de l'achat et que le point d'entrée est à 5140, d'accord? Et que bah finalement bah il a liquidé du coup un petit peu avant et qu'on est descendu à 5135, là on va mettre PE idéal. Ça veut dire que tu as un meilleur point d'entrée et que tu auras une marge encore plus grande que celui qui a pris l'achat du coup à 5140. Ça veut dire que tu grattes en fait 50 pips bah du coup supplémentaires, voilà, par rapport à l'alerte de base qui avait été du coup envoyée. Ah ben voilà, j'ai pas vu Marie. Donc des fois, c'est qui tout double. Quand tu prends pas forcément l'alerte bah, du coup de suite, soit bah, du coup, tu plus le même point d'entrée et du coup, c'est moins intéressant, mais des fois, ça peut être plus intéressant. C'est quoi le meilleur moment de la journée pour les meilleures alertes? Bah, c'est rigolo parce que j'allais y venir. J'étais en train de me dire, je leur ai même pas expliqué la différence entre les trois sessions bah, du coup des marchés. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a trois sessions du coup différentes, d'accord? Vous avez la nuit, vous avez la session asiatique, ok? Ensuite, le matin, vous avez bah, du coup l'ouverture de Londres. Donc ça, souvent, on vous le met dans le canal du coup bonus. Et après, l'après-midi, vous avez les Américains. Alors, la nuit, hormis ceux qui traitent la nuit, voilà, qui travaillent ou qui font des insomnies, sinon, nous, on n'en voit pas trop la couleur en soi du marché du coup asiatique. Pourtant, c'est un marché qui est vraiment très intéressant. Donc, si à l'occasion, vous avez voilà, la possibilité d'attendre voilà, jusqu'à minuit l'ouverture voilà du marché asiatique ou voilà ou que vous êtes réveillé du coup la nuit, ça peut être intéressant du coup de regarder parce qu'on peut vraiment faire de très très bonnes analyses du coup sur le marché asiatique, d'accord? Nous souvent bah voilà, on arrive à la fin quand on se réveille le matin et on attend bah, l'ouverture de Londres. Voilà, j'en ai soumis asienne. Attends, je me perds un peu. Tu préfères que je dise asienne plutôt que asiatique? Le marché asienne, pardon. Moi je dis asiatique. Le marché asienne, ce qui veut dire la même chose hein, en fait. Donc, du coup, voilà, vous avez le marché asiatique, du coup, la nuit, ok? Et après, vous avez, bah, du coup, Londres. Londres, ça te va? Ou est-ce que tu préfères que je dise le marché londonien? Ou Londres, bah, du coup, ça te va? Donc, le marché londonien, moi, c'est celui que je préfère, tout simplement parce que en fait, c'est un marché, comme vous avez pu le voir, bah, du coup, qui est beaucoup plus calme. D'accord? Donc, pour pouvoir prendre les alertes, vous avez bah, du coup plus de temps. Et quand vous allez commencer bah, du coup à trader en autonomie ou à analyser, vous avez aussi bah, du coup beaucoup plus voilà, le temps bah, du coup de pouvoir analyser et de pouvoir vous entraîner, on va dire. Voilà, c'est un marché qui est un peu plus pépère. Donc, il y en a que ça va pas forcément intéresser parce que bah, du coup, on va mettre une heure voilà, pour aller encaisser bah, du coup un 100, 150 pips, un 100 ou 150 pips alors qu'avec les Américains, l'après-midi, c'est quelque chose qu'on va faire voilà, en 10 ou 15 minutes. Mais moi, je trouve que voilà,
voilà, c'est beaucoup plus intéressant pour quelqu'un, en tout cas, voilà, qui veut pas trop se mettre d'adrénaline, pas trop de pression et qui veut trader vraiment, voilà, en toute tranquillité, entre guillemets. Voilà, c'est vraiment le marché que je préfère. Et ensuite, l'après-midi, vous avez les Américains. Voilà. Donc là, c'est pareil. On vous prévient, bah, du coup, quand ils arrivent, parce que, bah, comme vous avez pu le voir, voilà, on le voit directement sur le graphique dès qu'ils arrivent. Voilà. Et donc, ça bouge beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de volatilité. Voilà. Et beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de mèches. Voilà. Donc, bah, du coup, là, ça bouge beaucoup plus. Il faut être beaucoup plus réactif. OK? Beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de beaucoup. Voilà. Mais quand les Américains sont là, voilà. On peut pas se permettre de lâcher le téléphone si on va chercher un TP2, un TP3, parce que si vous devez sécuriser, là, il faut le faire vraiment dans la foulée. D'accord? Donc, c'est des trades, des analyses qui sont complètement différentes. Vous pouvez encaisser beaucoup plus sur un marché américain. À contrario, bah, du coup, il vous faut être beaucoup plus réactif. Voilà. Sur le marché, bah, du coup, du matin, ça demande un peu plus de patience. Voilà. Mais par contre, vous pouvez cumuler, bah, du coup, plusieurs analyses, voilà, sur le matin et vous avez le temps, du coup, de sécuriser. Donc ça dépend encore une fois de vous et de votre façon de trader. Il y a plein de façons de trader et, euh, et ça va dépendre vraiment de chacun. D'accord? Nous, par exemple, dans les donneurs d'alerte, il y en a qui vont préférer faire les matins et d'autres qui vont préférer faire les après-midi. D'accord? Parce que, ben voilà, encore une fois, c'est une façon de trader qui est différente. Ça nous va très bien parce que comme ça, au moins, ça nous permet de nous répartir sur la journée. Mais ça, encore une fois, ça va dépendre de vous, de comment vous travaillez, si vous avez le téléphone, voilà, et l'état dans lequel ça vous met. Le but, c'est pas de vous mettre sous pression parce que, voilà, vous êtes en PLS quand les Américains, du coup, arrivent. Si vous avez atteint votre objectif journalier à 14 heures, d'accord, ou 15 heures, peu importe, vous pouvez vous arrêter avant que les Américains, bah, du coup, arrivent. Si au contraire, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous excite, voilà, et que vous aimez être devant le marché américain, bah, à ce moment-là, vous vous organisez pour être prêt à l'ouverture US et vous vous posez, d'accord, devant votre téléphone ou devant le graphique ou devant TradingView pour pouvoir être posé quand vous allez trader. D'accord? Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Les Américains, c'est cardiaque, exactement. Diffère selon... Les groupes Telegram diffèrent selon si c'est du marché américain, asiatique ou londonien? Non, le groupe Telegram, du coup, c'est le même. C'est les alertes, du coup, les alertes qui vont être envoyées, en fait, qui vont être différentes. Mais le canal, lui, reste le même. Oui, le matin, oui, pour scalper le matin et le soir, une fois qu'après les Américains, c'est bon, ils sont fatigués, ils sont essoufflés. Après, de le soir devant la télé jusqu'à 23 heures, vous pouvez scalper. Donc le matin de 6 à 8, voilà, et le soir, si vous voulez vous entraîner en autonomie à scalper, même si c'est en démo, c'est vraiment les meilleurs moments. Et d'ailleurs, on le voit, hein. Enfin, en tout cas, après, je sais pas vous dans vos équipes, mais nous, on le voit du coup dans notre équipe. Nous qui sommes, entre guillemets, mamans, qui nous levons bah, du coup tôt pour préparer les enfants, etc., ou avant de partir travailler, c'est là où on fait quasiment nos objectifs journaliers, hein. Des fois, c'est que 8 heures ou que 9 heures, et on a déjà encaissé 30, 40, 50 euros ou plus, voilà, alors qu'il est que 9 heures du matin, et la plupart ont déjà atteint leur objectif journalier, voilà, parce qu'on a déjà commencé, bah, du coup, bah, depuis 6 heures, alors que les éducateurs, ils n'ont pas encore commencé leur journée. La nuit, quand on est insomniaque, bah, la nuit, c'est ce que je disais du coup tout à l'heure. Alors là, tu n'auras pas forcément d'alerte bah, du coup la nuit. Voilà. Mais par contre, si toi après tu te formes pour trader du coup en autonomie, tu peux. Oui, il faut pas trader à l'ouverture asiane. Quand par exemple ça ouvre du coup à minuit, voilà, tu prends pas position de suite bah, du coup à minuit. Tu attends bah, du coup que voilà que ça se calme un peu et après tu peux. Ça c'est bon, ça c'est bon. Scalper, c'est c'est une façon de trader, en fait. C'est quand tu vas prendre, en fait, plein de petites positions sur un laps de temps, en fait. Donc, le scalp, encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui vont préférer l'intraday, c'est-à-dire les alertes comme on fait, du coup, voilà, à la journée, voilà, qui peuvent durer, bah, du coup, plusieurs heures, d'accord? Soit, encore une fois, tu aimes, bah, du coup, prendre plein de positions, bah, du coup, très courtes avec des petits gains et les cumuler, en fait, sur un temps donné. Donc, par exemple, tu vas scalper pendant une demi-heure ou pendant une heure et tu vas prendre plein de petits trades qui vont se clôturer très vite. Le scalp, normalement, les trades, ils se clôturent, voilà, dans les 2, 3, 5 minutes grand max, ok? Et tu vas prendre plein de petits gains. Donc 50 centimes, plus 1 euro, plus 2 euros, etc. Et en fait, tu vas cumuler plein de petits gains, ce qui fait que sur une demi-heure ou sur une heure, tu auras peut-être encaissé bah, 10, 20, 30, 40, 50, enfin, suivant combien de trades
bah, du coup, tu auras fait, voilà, mais c'est plein de petites positions très courtes sur une toute petite zone, en fait, que tu vas analyser sur le graphique. Et tu vas vraiment rester dans cette zone-là et tu vas venir, en fait, prendre, bah, du coup, des trades très courts qui vont se clôturer très vite et tu vas cumuler, bah, du coup, plein de petites sommes. OK? Donc ça, souvent, quand on démarre, c'est bien parce que bah, quand on démarre, on n'ose pas prendre des trop grosses positions, on est en PLS, on a le cœur qui bat, donc le temps que ça aille toucher, voilà, le TP, on a l'impression que c'est interminable. Donc on va prendre des positions qui sont assez courtes. Donc finalement, c'est du scalp. Voilà. Et après, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez agrandir bah, finalement vos marges dans vos positions et vous allez après passer sur de l'intraday. Oui, il faut que tu sois autonome pour scalper. Donc ça, tu as les vidéos du coup qui sont partagées bah, là dans l'onglet du canal bonus. J'ai fait 2 vidéos du coup pour apprendre à scalper et pour savoir en fait bah, repérer les indicateurs. Voilà, pour bah, du coup apprendre à analyser le graphique et à scalper. Il faut être bien formé aussi. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste une question de lecture graphique, hein. Voilà. Il faut juste que tu saches lire le graphique, repérer les différents indicateurs. Donc tout ça, ça y est, dans les modules, dans le module pour apprendre du coup à analyser du coup les graphiques. Donc ça, vous l'avez. Voilà. Et après, vous avez les 2 formations supplémentaires du coup que j'ai faites. Mais dans le module analyse graphique, vous l'avez. Et après, dans le module avec les différentes stratégies du coup des éducateurs, vous pouvez vous servir en fait des différentes stratégies des indicateurs. Donc tout ce qui va être Fibonacci, les order blocks, voilà, vous avez plein de stratégies différentes. Après, bon, tout dépend de chacun. Voilà, les figures harmoniques, j'utilise pas trop, mais après, ça, c'est propre à chacun. Voilà. Mais en tout cas, vous avez différents indicateurs, le RSI, qui vont vous permettre de pouvoir, en fait, analyser le graphique pour prendre vos positions. C'est pas du casino, c'est pas du hasard, hein. C'est pas je lance un achat, voilà, au hasard, voilà, ou je lance une vente au hasard, hein. OK? Je bloque sur comment obtenir le RSI. T'es sur quoi, Cédric? T'es sur TradingView? Moi, je fais que sur TradingView, donc je peux te dire sur TradingView, mais par contre, sur MT5, je crois pas que tu puisses mettre le RSI. Et sur Vantage, je sais pas. C'est trop bien les vidéos qu'on peut trouver sur le canal. Parfois, ça me parle mieux que sur les vidéos de la formation. Bah, en fait, j'essaye toujours, enfin, moi ou même les autres personnes, on essaye toujours d'expliquer du coup avec des mots plus simples. Parce que finalement, eux, ils ont beau essayer d'expliquer avec des mots simples, ça reste technique. Alors qu'en fait, finalement, tu décomposes en fait le mot technique avec des mots beaucoup plus simples, ça veut dire exactement la même chose. Et nous, dans notre langage, c'est beaucoup mieux compris en fait. C'est complexe, j'ai l'impression que tu parles une autre langue. Mais parce que c'est normal, c'est nouveau, ça va venir. MT5, tu peux aussi. Il y a URSI. Ah bah parfait. Bah alors MT5, je pourrais pas te dire parce que moi, je ne fais que sur TradingView. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui te fera un joli petit tuto pour te montrer comment mettre le RSI sur MT5. Ça, après, c'est pareil. Vous verrez, vous, comment vous voulez faire. Soit vous faites du coup sur MT5. Moi, je fais sur TradingView parce que j'aime bien du coup avoir l'ordinateur à côté. Voilà, je suis un peu de l'ancienne école. Mais après, ça, c'est vous qui verrez comment vous voulez faire. Est-ce que déjà, par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir, tout est clair, tout est OK? Pourquoi on ne fait pas du copier-coller directement sur l'application Vantage? Parce que bah, du coup, les brokers, voilà, c'est pas forcément fait pour bah, du coup trader en fait directement. C'est fait pour déposer du coup le capital, mais MT5 est beaucoup mieux bah, du coup pour trader, beaucoup plus réactif. Le graphique voilà, est très bien aussi. Tu as des applications de trading et tu as des applications pour déposer bah, du coup le capital. Vous tradez sur plusieurs plateformes. Non, on trade que sur MT5. Et par contre, on se sert de Vantage en fait comme broker, c'est là où tu vas déposer ton capital. Donc en fait, tu crées ton compte bah, du coup réel sur Vantage, d'accord? Et ensuite, bah, du coup, tu vas venir le relier en fait à MT5. Et tout ce que tu vas faire sur MT5 va venir se copier-coller du coup sur Vantage. Après les moments de la journée avec les meilleures alertes, quels sont les meilleurs jours? Alors, ça c'est une bonne question. Le lundi matin, souvent, on va pas forcément vous envoyer du coup d'alerte de suite. Et encore que ce matin, on a quand même démarré assez tôt, parce qu'elle a été envoyée vers 8h30. Sinon, il y a des lundis où on va attendre un peu plus longtemps, parce que comme c'est la réouverture des marchés, bah, il faut quand même qu'on puisse avoir quelque chose à analyser. Donc, vous verrez que bah, très souvent, les éducateurs n'envoient pas d'alerte le lundi matin, hormis FX1. Sinon, sur l'or ou le BTC, il y aura pas forcément bah, du coup d'alerte.
Et nous, bah, ça va dépendre en fait de la réouverture du marché et voilà et de la tendance, bah, du coup du lundi matin. Donc ça se peut des fois que le lundi matin ce soit calme et qu'il n'y ait pas grand-chose. Ensuite, bon bah le lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà, c'est des journées voilà classiques. Et le vendredi, pareil, souvent il y a, alors c'est qui tout double, mais des fois il y a moins d'alertes. En principe, il y a moins d'alertes, surtout de la part des éducateurs, parce que c'est pareil, c'est le dernier jour avant la fermeture des marchés. Voilà, donc le marché est beaucoup plus volatile. On va venir bah, corriger, voilà, par exemple, bah, du coup tous les mouvements qu'il y a eu dans la journée. Donc il peut y avoir de grands mouvements. Voilà, des grosses ventes, voilà, des grosses prises de liquidité, etc. Donc, on va venir faire attention pour ne pas prendre le risque, en fait, de reperdre tout ce qu'on a gagné, bah, du coup, dans la semaine. Voilà. Donc, souvent, les meilleurs jours, c'est, voilà, lundi après, mardi, mercredi, jeudi. Et après, lundi matin, vendredi, on fait un peu plus attention. Vidéo du RSI Montagne sur le groupe Échange R. Merci beaucoup. Ah, il y a le NFP aussi. Oui, après j'arrête, après j'ai fini de toute façon. Et il y a le NFP aussi. Ça, c'est pareil. C'est une fois par mois, d'accord? Donc en principe, voilà, c'est un vendredi, voilà, par mois. Bon, des fois, ça se peut qu'il décale, etc. Mais c'est une journée, bah, du coup, par mois. Donc quand on vous dit journée NFP, vous savez que là, bah, du coup, en principe, on ne fait rien. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu comme des gros mouvements. Voilà, c'est-à-dire que là, bah, du coup, il y a des gros mouvements, ça part vraiment dans tous les sens. C'est un peu comme les discours de Powell quand on vous dira qu'il y a les discours de Powell, etc., ou les discours de Trump. Voilà, c'est des gros discours, c'est des grosses annonces qui partent un petit peu dans tous les sens. Et là, clairement, il faut vraiment avoir un gros capital ou voilà, avoir bah, des coronesses, comme on dit, pour pouvoir du coup trader. Donc des fois, on prendra rien du tout, on prendra pas de position, voilà, parce que comme du coup Marie elle disait tout à l'heure, ne pas trader, c'est savoir trader aussi. D'accord? Ça sert à rien de faire n'importe quoi, tout ça pour essayer d'encaisser. Soit, bah, du coup, on vous enverra une vision et après, ce sera à vous de voir si effectivement vous voulez prendre, bah, du coup, ou pas. Ok. Mais ces jours-là, c'est vraiment un peu comme voilà, des jours fériés, c'est facultatif. Les week-ends, c'est du bonus. Alors, c'est des bonus au niveau des alertes. Soit, du coup, tu trades en autonomie. Donc là, tu te formes pour apprendre, bah, du coup, à trader sur le BTC, le TH, etc. Soit tu profites, bah, du coup, des analyses bonus qui sont, bah, du coup, envoyées. Donc, soit tu as les éducateurs qui peuvent en envoyer, bah, du coup, de temps en temps. Soit nous, pareil, dans le canal bonus, on peut, bah, du coup, en envoyer quand, bah, du coup, il y en a qui sont dispo le week-end et qui, bah, du coup, se posent devant le graphique, comme là, bah, du coup, ce week-end. Voilà, ça a été de très, très belles alertes. Et du coup, ça vous a permis, bah, du coup, d'encaisser voilà, sur les alertes qui ont été partagées. Mais ça, c'est vraiment que du bonus, c'est-à-dire que c'est bah, pris pareil sur le temps bah, du coup voilà, des donneurs d'alerte le week-end. Et donc, ils font ça vraiment voilà, quand ils ont le temps pour les clients. Sinon, tu te formes du coup en autonomie pour trader du coup en autonomie sur le BTC par exemple. Le replay sera sur Telegram. Oui, je l'enregistre bah, du coup après et je le mets sur Telegram. Le week-end, c'est que la crypto. Le trading est fermé en fait. Tout ce qui est devises et l'or, c'est fermé du coup le week-end. Donc du lundi au vendredi, tu vas avoir bah, du coup absolument tout, donc les devises, l'or, le BTC, etc. Et après, bah, du coup, le vendredi soir, le marché ferme. Et le week-end, tu as bah, du coup tout ce qui va être crypto-monnaie. Donc le BTC, le TH, etc. Est-ce qu'on est good? Est-ce qu'il y a encore une petite question ou est-ce que je coupe? Finalement, ça aurait été très très complet. J'espère que ça vous aura servi et que vous serez tous au taquet du coup pour demain. Parfait. Allez, nickel. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions supplémentaires, du coup, je vous laisse. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bah, tant mieux si ça a pu du coup vous servir. Ça fait plaisir. Allez, nickel. Bon, bah, je vous souhaite de passer une bonne soirée en tout cas. Je le mets du coup en replay, voilà, pour ceux celles qui sont peut-être arrivées en cours de route. En tout cas, je vous souhaite bah, du coup une bonne semaine, une dernière semaine de fin de mois. Je vous souhaite vraiment voilà, de bien encaisser, de partager du coup un maximum de résultats pour cette dernière semaine du mois de février. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.